Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo des chaussettes du vendredi. Comme vendredi dernier, je vous teins des kits chaussettes de coloris uniques. Il y en a 12 et ça sera comme ça tous les vendredis. Donc là on est aujourd'hui au hashtag 2. En fait c'est comme ça que je nomme les coloris des chaussettes sur mon site. Donc je vous mets la barre de description en dessous pour les retrouver facilement. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc là je vous laisse tout de suite avec la vidéo de teinture. Et voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, pour les 50 grammes, je n'ai mis que des speckles. Et les 20 grammes, je sais pas, je pense que vous avez fait attention, je les ai tournés. Enfin, oui, enfin, j'ai pris les écheveaux, je les ai tournés et je les ai posés. Comme ça, la teinture se répartit différemment et il y a des endroits où elle ne va pas forcément. Et c'est ce qui donne un effet, l'effet qu'on va voir. Comment on fait? Je vous montre tout d'un coup. Allez, je vous montre un kit. Un kit. Voilà ce que ça donne. Je suis contente de moi. C'est vraiment joli. Alors, les 50 grammes. Voilà tout ce qu'on a fait. Alors, je vais vous en montrer un. Je vais vous le défaire. Alors, on a... Vous voyez ça un peu jaune, mais c'est plus vert que jaune. C'est fluo, oui, mais... voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. C'est plus vert que jaune. On a mis des speckles roses. Rose, vert, jaune. Et en fait, on a quelques speckles bleus, mais ce n'est pas des bleus. Ce n'est pas des speckles bleus. Ce sont les speckles verts qui doivent avoir du bleu en même temps parce que... Enfin, il y en a très peu. Enfin, ça fait un peu un vert bleu, quoi. J'ai toujours du mal avec le vert et le bleu, moi. Voilà, c'est un vert... voilà. Alors, donc, on a... là, c'est vraiment la teinture qui a migré. Comme ça, on a l'impression que c'est du teint et sans speckle. Mais non, 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 vous avez bien vu ce que j'ai fait. Les speckles roses, j'en ai mis pas mal. Pour que, vous voyez, il y en ait bien par endroit. Là, on a quand même du plus ou moins non teint, mais dont le rose a quand même migré, ce qui fait que c'est légèrement rosé. Et puis voilà, voilà. Donc je vous remontre un écheveau comme ça. Donc voilà. Et puis les 20 grammes, c'est ça. Vas-y. Ah non, il n'est pas tombé. Les 20 grammes, ça donne ça. Alors ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est super original. Alors, il y en a qui ont plus ou moins de couleurs, mais en général, c'est à peu près pareil, quoi, vous voyez. Alors, j'en prends un au hasard. Donc, j'avais mis du bleu, j'avais mis du vert, du jaune à la fin. Je sais tout. Je sais plus. Donc, voilà ce que ça donne. En fait, vous voyez, je les mets par 5 et puis après, j'avais fait comme ça. Et je les avais posés, j'avais plié un peu plus. Hein. Je les avais posés comme ça, quoi. Comme ça, vous voyez, la teinture va plus autour que dedans.
Alors, on a très peu de non teint, mais ce qui fait qu'il y en a quand même un peu partout. Quand vous tricotez ça, eh ben, ça fait vous retrouvez des endroits de non teint, comme ici, par exemple, des endroits avec des speckles. Enfin, c'est pas des speckles, c'est des nuances, voilà. Donc là, ça fera pareil. Donc, nous avons ça pour les chaussettes du vendredi, numéro 2. Alors, maintenant, je vais vous parler du patron. Alors, la semaine dernière, j'avais trouvé un châle un peu pas accessible à tout le monde, on va dire. Là, cette semaine, j'ai choisi un modèle accessible à tout le monde, et non seulement à tout le monde, aux débutantes. Alors, il y en a qui vont dire ouais, c'est du déjà vu. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je pense aux débutantes qui me disent par quoi on pourrait commencer en pull, je voudrais un truc en français, je ne sais pas comment faire. Eh bien, je trouvais le modèle parfait de pull. C'est celui-là, le 13KO. Que je vous montre. C'est le 13KO de Long avec Anna. Alors moi, je l'ai fait un peu court aux manches, mais ça, c'est normal, c'est moi, je fais tout le temps court. Et là, c'est quand même un peu trop, mais ça passe. Alors, ça, c'est vraiment un modèle qui est parfait pour débuter les pulls. Et il est disponible en gilet, mais la version gilet est payante. C'est un modèle disponible sur Ravelry. Moi, je vous mets le lien en dessous. Donc, alors, attendez, quand je mets le lien, il faut certainement avoir un compte Ravelry pour pouvoir le télécharger, ce patron. Mais il est gratuit. Il est gratuit, il est en français et il est parfait. C'est surtout pour apprendre à tricoter en rond. Souvent, vous savez, les pulls, comme on les faisait avant, c'est tu tricotes le devant, tu tricotes le dos, tu tricotes les manches, t'assembles et tu te rends compte que ça ne te va pas. Ouais, que là, au moins, tu commences par l'encolure et tu descends et tu vois si ça te convient. S'il faut que tu rajoutes de la longueur ici ou de la largeur. Alors, moi, j'aime pas trop faire ça. J'aime bien suivre les modèles à la lettre. Mais quand vraiment je vois que ça va pas, bah, je rallonge, quoi. J'hésite pas, hein. Alors, on le commence. On monte des mailles, en fait, tout autour. On les joint en rond. Et on suit les explications. Alors, c'est bien écrit. Donc, au début, vous allez placer 4 marqueurs. Un là, un là, un là, un là. 8. Là, là. Et là, là. 2, 4, 6, 8. Ouais. Et puis, on déroule. Enfin, on tricote, on tricote. Et puis ça, en fait, ce sont juste des jetés pour faire les augmentations. Donc, ce sont des augmentations en raglan. Contrairement au yoke, le yoke, c'est des augmentations où il y a un peu partout sur le pull. Parce que là, c'est fixé ici, dans les côtés. Et les yokes, c'est un peu partout. Mais il y a des yokes qui tombent pas forcément bien. Moi, j'en ai fait plusieurs. Il y en a impeccables. Mais il y en a, ils sont trop... il y a trop de mailles ici où j'en sais rien. Ce qui fait que quand tu es comme ça va. Si tu lèves les bras et que tu les rebaisses, et ben ton pull, et ben il est comme ça. Mais je déconne pas, hein, je déconne pas. Et enfin moi, ça me l'avait fait à moi pas mal. Donc maintenant, je prends toujours des augmentations, enfin des pulls en raglan où je fais attention aux designers, je les connais, je vois à peu près qui fait quoi. Et ouais, ouais. Alors après, pourtant j'étais bonne dans mes échantillons, tout le pull va, mais quand tu le portes comme ça, il est très beau, hein, mais après, il faut pas bouger, quoi. Alors vous voyez, donc on continue en raglant, et une fois qu'on a la bonne hauteur sous emmanchure, on met toutes ces mailles des manches en attente. On rejoint le corps, en mettant quelques mailles en plus, là en général, mais tout est expliqué dans le patron, et on déroule jusqu'en bas. Après, c'est moi qui avais fait ça. C'était pas ça et ça. Mais vous voyez, c'est moi qui avais rajouté ça, hein. Ballot comme je suis, j'avais réussi à trouver un petit modèle pour le rajouter. Et les manches, pareil, j'ai un peu modifié. Ici, c'est quelques rangs de point mousse. Là aussi. Mais il me semble. Bah, attendez, je vais regarder tout de suite le patron. Ouais, il me semble bien. Ah oui, il y a un autre changement aussi que j'ai fait. Les côtes, là, elles sont beaucoup plus longues. Et ce pull, moi, j'ai pas fait ça. Ce pull est fait pour que ici, il soit plus court et là, il soit plus long. En fait, ça fait comme ça, quoi. Mais moi, c'est pareil, j'ai pas fait ça. J'ai fait tout pareil, devant, derrière. Et
moi, ça me convient très bien. Alors, c'est un pull dont l'échantillon est préconisé de 21 mailles pour 10 cm et 31 rangs pour 10 cm. Quand on fait un pull, il faut être dedans. Il faut être absolument dans le bon échantillon, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un pull 4 fois trop grand ou un pull taille 2 ans. Il faut plus de la sport, voire de la déca pour faire ce pull. Celui-là, alors je l'avais teint moi-même, mais j'avais fait ça avant que je sois teinturière. C'était de la sport. Et j'étais dans le bon échantillon. J'avais dû utiliser des aiguilles 4. Là, préconisé 3,75. Mais ça, c'est juste des préconisations. Il faut vraiment, vous, que vous le fassiez, votre échantillon, que vous le lavez, le bloquez. Et vous voyez ce que ça donne. Après, on peut faire soit une taille en dessus, soit une taille en dessous, en faisant des produits en croix, tout ça pour voir à peu près où on se situe. Les tailles proposées, alors en tour de poitrine, ça va de 80 à 165. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a vraiment tout un choix de taille. Et puis, que vous dire, alors elle l'avait tricoté, la designer l'avait tricoté avec un fil de mérinos. Oui, aussi, ce qui est faisable. Un fil de mérinos et un fil de mohair. Et pour Inès, j'avais tricoté ce pull en rose et c'est ce que j'avais fait. Il est dans ses affaires, je ne vais pas le retrouver. Mais c'est un rose un peu mon rose friandise. Et ça faisait le même échantillon, le même nombre de mailles pour l'échantillon et c'était très très joli. Ça fait mieux, enfin ça fait mieux, c'est différent qu'un mérinos tout simple, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, aisance, facilité recommandée, une aisance positive entre droit et 3 et 10 cm. Ça veut dire tout ce qui sert à rien en fait, quoi. Tout ça, sinon ça ferait un truc trop près du corps. Et ouais, donc ils vous mettent... Bah, elle parle en pelote, mais sinon en laine, il faut entre 600 mètres et 1515 mètres. Mais ça, c'est pareil, je trouve que c'est approximatif. Faut faire en fonction de vous... Enfin, c'est approximatif pour moi. Les designers mettent toujours plus de laine qu'il faut. C'est très bien, hein, vaut mieux ça que l'inverse. Et puis c'est tout pour ça. Et ben, il vous faudra juste... Ah ben non, là maintenant c'est écrit aiguille préconisée. Ah oui, 4 mm. Voilà. Et 3,75 pour les manches. Parce que pour le point mousse, on prend une taille en dessous pour, comme les côtes, quoi. En fait, pour faire resserrer un peu plus. Et puis ben voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce modèle. Mais c'est vrai que je m'étais dit, il faudrait que je le refasse. Parce que c'est un basique, quoi, qui est tout simple, qui est facile à porter, qui est facile à faire. Et puis, l'encolure est très bien. Derrière, ça tombe bien. Oh, ça tombe bien aussi. Enfin, ouais, moi j'aime bien. Voilà, et bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode des chaussettes du vendredi. Alors ouais, je ne montre pas forcément de patron de chaussettes. Ça viendra peut-être. Mais les chaussettes, moi, ça... c'est pas un truc que je fais beaucoup, en fait. J'en ai, hein, pourtant j'ai tout le temps des... Enfin, tout le temps. Quasiment tout le temps des chaussettes tricotées. Là j'en ai, là, regardez. Hop. Et... mais j'en ai pas beaucoup de paires. Et puis, je les mets à la machine à laver avec les vêtements. Je me tracasse pas à 30 ou à 40 même. Du mérinos nylon. Après, je ne prends pas le temps de trier. Ça va au sèche-linge. Oui, faut pas, hein, mais il n'y a pas de souci. Moi, ça ressort comme ça. Hein. Ça ressort impeccable. Je les remets, elles repartent. Hop, très bien. Voilà, bon, et bien moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo des chaussettes du vendredi. Et puis sinon, on se retrouve mardi dans les vlogs, comme d'habitude. Allez, bonne journée, salut!